Bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment sélectionner de la fumée sur base d'une photo d'un meeting aérien où un des membres de mes formations, donc Prudencio, m'a envoyé un petit mail pour me dire que donc il n'arrivait pas à sélectionner le ciel sans les fumigènes des avions. Et donc suite à quoi je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voulait plus précisément faire avec son ciel et il veut donc rendre le ciel un peu plus sombre tout en conservant les fumigènes dont un qui est blanc. Donc un petit peu contraster cette image. Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous dévoiler un nouveau concept que je mets en place sur la chaîne et qui est susceptible de vous aider. Donc voici le fichier photo que Prudencio m'a envoyé. Et au premier abord, je me suis dit que ça allait nécessiter des techniques assez complexes. Et puis, je me suis dit, je vais quand même essayer une sélection de ciel pour voir. Donc, je vais dans Sélection et je sélectionne ici Ciel. Je laisse Photoshop calculer. Je viens créer ici un calque de réglage de courbe, ce qui va automatiquement lui adjoindre un masque puisque j'ai une sélection qui était active. Voilà donc le masque. Si je fais un Alt ou Option-clic dessus, on voit le masque. Alors, a priori, ce masque, moi, il m'a l'air pas mal du tout. Je vais venir sur le réglage en cliquant ici sur l'icône et on va donc assombrir un peu le ciel. Pour ça, je prends un point dans le quart inférieur qui correspond donc au ton sombre et j'assombris. Je remonte l'exposition dans les tons plus clairs, ce qui crée donc du contraste avec cette fameuse courbe en S. Maintenant, pour faire ressortir les fumigènes et les avions, je vais dupliquer simplement cette courbe, commande ou CTRL J, que je vais bien entendu ici réinitialiser en cliquant sur la petite flèche. Je vais inverser le masque, puisque si je veux évidemment impacter les avions et les fumigènes, il faut que ce soit eux qui soient en blanc dans le masque. Je vous rappelle que ce qui est blanc dans un masque est impacté par le réglage, ce qui est noir ne l'est pas, ce qui est gris l'est entre les deux en fonction de ce niveau de gris. Donc pour inverser le masque, il suffit d'effectuer le raccourci clavier commande sur Mac, CTRL sur PC et I comme inversé, et j'ai la sélection donc des fumigènes et de l'avion. Je viens sur ma courbe et cette fois pour augmenter les tons clairs, je peux prendre simplement ce curseur-ci. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a un vide dans l'histogramme, dans la partie droite de l'histogramme qui correspond donc aux tons les plus clairs, et donc on peut venir comme ceci, voilà, influer sur les tons clairs. On va faire un petit avant-après. Et donc, pour être tout à fait franc avec vous, finalement, ce n'est pas très compliqué de séparer dans ce cas-ci le traitement du ciel des fumigènes et des avions. Si je regroupe ces deux calques en faisant commande ou contrôle G comme groupé, on va faire un petit avant-après, avant, après. Les deux ont bien été séparés. Je vais aller un peu plus loin dans le traitement du ciel pour voir jusqu'où cette sélection est valable. Donc je vais ici volontairement accentuer le contraste. Alors je vais dupliquer simplement ce calque. Dans le cas où si je décide de revenir sur le premier réglage, je n'ai pas à tout refaire. Donc je fais simplement commande ou contrôle J. Je vais ici réinitialiser la courbe en cliquant donc sur l'icône de flèche et je vais ici venir beaucoup plus assombrir pour voir si ça impacte les avions. Eh bien, comme vous pouvez le constater, c'est étonnamment bien sélectionné. Je vais zoomer afin que vous puissiez bien vous rendre compte de l'effet. Comme vous pouvez le constater, il y a très peu de défauts. On voit très légèrement ici une petite irrégularité que si on regarde le masque, on peut à peine constater, mais rien ne nous empêche d'ajouter un chouïa de contour progressif, comme je suis occupé à le faire ici. Et voilà, le problème est résolu. Dans l'éventualité où cela causerait des liserés, c'est-à-dire des halos un peu de l'ancien ciel qui seraient visibles, eh bien, on peut faire en sorte que le blanc de ce masque rentre plus à l'intérieur. Alors, comment on peut faire ça facilement? Eh bien, par exemple, avec l'outil doigt. Donc, l'outil doigt, tellement peu utilisé que je ne le trouve pas comme ça de prime abord. Donc, quand vous ne trouvez pas un outil, vous avez la fonction d'aide que j'ai déjà décrite dans un de mes tutos sur la chaîne. Vous cliquez ici, ça vous ouvre
une fenêtre d'aide et vous tapez simplement le nom de l'outil, donc ici en l'occurrence doigt, et je clique ici, outil doigt, et il me la fait apparaître dans la barre d'outils. Donc rien de plus simple lorsque vous êtes perdu et cherchez un outil pour suivre un tuto ou ce genre de choses. Donc, je vérifie bien que je suis sur le bon masque, OK. Je vais l'agrandir, donc pour ça, un simple clic droit et j'agrandis mon curseur. Et en fait, vous allez pousser. Alors, on peut régler son intensité ici dans la barre d'options de l'outil. On va y aller mollo, donc on va mettre 20% pour tester. Et on va venir, voilà, comme ceci, délicatement, pousser le liseré blanc, le halo, à l'intérieur du masque. Donc je vous montre ce qui est en train de se passer sur le masque, ce sera plus concret pour vous. Vous voyez, je pousse le blanc à l'intérieur. Et donc, je fais disparaître le liseré comme ceci, très facilement. Alors, vous voyez, si je pousse trop fort, ça devient un peu trop sombre, donc il faut doser l'effet. Vous pouvez toujours venir ici remodifier la valeur d'intensité, modifier l'épaisseur, travailler avec un plus petit pinceau, etc. Alors, pour que vous voyez bien ce qui a été fait, on va dézoomer un petit peu et on va faire un avant-après. Regardez bien la zone ici. Avant, après. Imaginons maintenant que je veuille sélectionner cette bande de fumée et la rendre plus blanche. Eh bien, ici, on va aller examiner les couches, voir si éventuellement il y a une couche qui nous permettrait de sélectionner cette zone. Il faudrait donc qu'elle se détache nettement du fond. Rouge, vert, bleu. On voit que la bleue permet de détacher cette zone du ciel. Donc, on va tenter en partant de cette couche bleue qu'on va dupliquer. Je vous rappelle, quand vous créez ce qu'on appelle un masque de couche, ce que je suis occupé à faire maintenant, il faut toujours dupliquer la couche originale. Vous ne pouvez pas travailler directement sur les couches rouge, vert, bleu, sinon votre image globale va être impactée. Donc, clic droit, dupliquer la couche. On valide par OK. Et là, on va essayer d'augmenter le contraste entre le ciel et cette bande de fumigène. Donc pour ça, on va aller dans Image, Réglages. Évidemment, on va l'activer. Image, Réglages. Et on va venir choisir Niveau, par exemple. On va augmenter les blancs. Donc en prenant le curseur de droite et en le tirant vers la gauche, vous rendez l'image plus claire. Le but est ici de rendre le ciel le plus blanc possible. Alors, le ciel autour du fumigène qui nous intéresse, bien entendu. Et à l'inverse, donc, en tirant le noir vers la droite, on rend plus dense les tons sombres. Donc, l'idée, c'est de créer un maximum de séparation entre ce fumigène et le ciel. Donc, on voit qu'en haut, maintenant, en ayant assombri ces tons, eh bien, une partie du ciel s'est également assombrie. Donc, on va encore aller un peu plus loin avec le curseur des blancs. Et là, comme vous pouvez le constater, on a réussi à mieux séparer. Ce n'est pas parfait, mais cela devrait nous suffire pour permettre de cibler cette zone de manière plus précise. On va valider par OK. Et comme je vous l'ai dit, ce qui est blanc sera, dans un masque sera impacté par le réglage, ce qui est noir ne le sera pas. Donc ici, en théorie, mon réglage ne sera pas impacté dans les fumigènes. Or, c'est justement ce que je veux impacter. Eh bien, il suffit d'inverser cette couche. C'est ce qu'on appelle une couche alpha. C'est la même chose qu'un masque, c'est juste que pour le moment, elle est dans le panneau des couches. Une fois qu'elle sera passée dans le panneau des calques, on l'appelle masque. Voilà. Mais sinon, fondamentalement, c'est identique. On va donc l'inverser. Pour l'inverser, il y a un raccourci clavier magique à connaître, c'est commande ou contrôle sur PC, I comme inversé. Il n'y a pas plus facile à retenir. Et donc là, on voit bien à présent que c'est le fumigène qui est blanc et le ciel qui est noir. On va déjà essayer comme ça. On a besoin d'une sélection. Donc pour charger une sélection à partir d'un masque, c'est-à-dire d'avoir des petits pointillés, il suffit de faire un commande ou un contrôle sur PC, clic sur l'icône de la couche. Et tout ce qui est blanc, en fait tout ce qui est plus clair que 50% de niveau de gris, va être sélectionné. On voit ici que le ciel ne l'est pas, mais bien mon fumigène ainsi que les avions. Parfait. Je viens ici maintenant, au-dessus de mes réglages précédents, et on va créer, par exemple, une courbe qui va donc avoir ce masque appliqué.
Alors, évidemment, maintenant, quand je vais appliquer un réglage, eh bien, il n'y a pas que ce fumigène qui est blanc. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, tout le reste va être également impacté. Mais je vais vous demander juste de vous focaliser pour le moment sur cette zone-là. Donc, pour ça, pour éviter de vous distraire d'ailleurs, je vais zoomer sur cette zone-là avec la loupe que j'ai activée en appuyant sur Z. Et regardez bien, je vais prendre le curseur qui augmente les blancs et le tirer vers la gauche. Et là, on va faire un petit avant-après. Vous voyez, j'ai éclairé cette bande de fumigène. Alors, comme on peut le voir, la transition n'est pas parfaite, donc on va un peu l'adoucir. Alors, ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est venir sur sélectionner, masquer. On va afficher ça sur les calques originaux. Donc, je viens ici dans affichage sur calque pour voir le résultat sur le calque de ma photo globale. On va décaler le contour. Donc, on va faire rentrer la sélection à l'intérieur. Donc, pour ça, on va aller à gauche. Si je vais à droite, ça l'étend. Si je vais à gauche, ça rentre un petit peu à l'intérieur. Et puis, une fois qu'on est rentré un petit peu à l'intérieur, on va appliquer un contour progressif pour relisser cette zone-là. On peut revoir l'original en cliquant ici, avant, après. Vous voyez que maintenant, ça se mélange un peu mieux avec la texture originale. Je valide par OK, et maintenant, on va faire un petit avant, après. Mais maintenant, comment résoudre le problème qu'on peut bien visualiser ici et qui augmentait donc la luminosité de tous les fumigènes? Eh bien, on pourrait peindre en noir tout ce qu'on ne voudrait pas voir impacté, mais vous vous rendez bien compte que ça fait beaucoup de travail. Mais c'est possible, évidemment, en ne laissant donc que le fumigène ici. Mais une meilleure pratique va consister simplement à venir créer un second masque. Donc, comme on ne peut pas créer deux masques de fusion sur un même calque, on va regrouper ce calque qui est tout seul dans un dossier. Donc pour ça, on fait un clic droit, nouveau groupe d'après les calques, même s'il n'y en a qu'un. Ici, je ne lui donne pas spécialement de nom. Donc il se trouve en fait maintenant à l'intérieur. Si je clique ici, vous voyez qu'il est bien regroupé. Et sur ce groupe, je vais venir appliquer un masque. Mais un masque noir. Donc pour ça, je fais Alt ou Option, clic. Au moment de cliquer sur l'icône de nouveau masque. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que ce masque qui est associé au dossier cache tout ce que le dossier contient. Imaginez, c'est comme un classeur et dedans, vous avez des feuilles avec des documents. Si le classeur est fermé et opaque, eh bien, vous ne voyez pas les feuilles qui sont à l'intérieur. Eh bien, c'est pareil. Ce masque noir agit comme la couverture du classeur. Et donc, ce qu'on va faire, c'est créer un trou dans ce classeur pour voir les feuilles qui sont dedans. Donc, pour ça, on va venir peindre en blanc puisqu'on est en noir et qu'on veut révéler. Le blanc révèle, le noir cache. Donc, je vérifie qu'ici j'ai bien du blanc en avant-plan en appuyant sur X. Je remets du blanc. D'ailleurs, au passage, si ce n'est pas le blanc et le noir qui sont ici, il vous suffit de cliquer sur cette icône en haut qui va rétablir ce qu'on appelle les couleurs par défaut, noir et bleu. Vous pouvez également appuyer sur la touche D, ça fait pareil. Et donc maintenant, on va venir donc avec un pinceau, opacité sans flux 20-30%, c'est très bien, venir révéler l'effet uniquement dans le fumigène. Hop, X pour repasser en noir et par exemple, voilà, éviter que ça n'impacte le nuage sombre. Avant, après. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais c'est un peu jaune. Eh bien, on peut encore résoudre ça. On va aller sur la courbe qu'on a mis dans un dossier, celle-ci, la sélectionner. On peut augmenter le réglage pour rendre évidemment plus blanc, mais il reste toujours un peu de jaune. Eh bien, comment neutralise-t-on le jaune? C'est comme la balance des blancs, en ajoutant la couleur complémentaire. La couleur complémentaire du jaune, c'est le bleu. Donc, on va aller sur la couche bleue, parce que dans la courbe, vous avez accès à la couche RVB, donc les trois couleurs primaires rouge, vert, bleu. Mais on peut aussi intervenir sur la colorimétrie, donc sur le bleu, par exemple, dans ce cas-ci. Si je baisse les hautes lumières, je vais rendre la fumée encore plus jaune. Par contre, si je vais vers la gauche, je vais la rendre plus bleue. Ou jusqu'au point de bascule, où là, elle devrait être le plus neutre possible. Donc si je fais commande ou CTRL Z avant, commande Shift ou CTRL Shift Z après. Et donc là, on a effectivement un fumigène qui est devenu beaucoup plus blanc. Alors, on peut toujours venir intervenir sur le masque parent ici pour venir peaufiner. Voilà. Vous pouvez travailler avec une opacité réduite, par exemple
30-40% pour essayer que ça se fonde encore un peu mieux dans l'environnement. Donc voilà comment vous pouvez sélectionner de la fumée ou des fumigènes et leur appliquer un traitement localisé. Donc pensez d'abord aux solutions simples. Vous avez vu qu'ici, avec sélection du ciel, j'avais déjà fait 90% du job. Et après, je vous ai montré des techniques plus avancées à l'aide d'un masque de couche créé à partir donc de la couche qui était la plus contrastée, dans ce cas-ci la bleue, pour créer un masque qui ensuite est contrasté avec la commande de niveau ici, et qu'après j'ai regroupé dans un dossier avec son propre masque pour pouvoir contrôler l'influence de cet effet-ci uniquement sur la zone sur laquelle je vais peindre en blanc dans le masque de niveau hiérarchique supérieur. Avant, après. Et tout ça est flexible puisque sur des masques, ici par exemple, ici je trouve que c'est trop clair, je peux identifier le coupable en activant, désactivant l'œil de chaque calque et venir, par exemple ici, je vais remettre un peu plus de noir sur le masque pour que ce soit, comme vous pouvez le voir, à 40% d'opacité. Donc ça ne va pas tout de suite tout recacher, mais ça va un petit peu atténuer l'effet que je trouve trop clair ici. Vous voyez des petits coups comme ceci, ça fait du gris en fait dans le masque. J'ai le plaisir de vous parler d'un nouveau projet que je lance sur la chaîne et qui consiste à vous permettre à m'envoyer vos fichiers, tout comme l'a fait Prudential ici, vos photos qui vous posent des problèmes de retouche. Donc si par exemple vous vous trouvez coincé à une étape d'un post-traitement, eh bien je vous invite à m'envoyer votre photo donc via le lien que vous trouverez en commentaire, qui est donc un lien Dropbox. Alors je tiens à vous préciser que vous n'êtes pas obligé d'être abonné à Dropbox ou quoi que ce soit pour pouvoir envoyer votre photo. Il vous suffit de cliquer sur le lien que j'ai mis en commentaire et je vous demande de bien lire les consignes quant au renommage du fichier afin que je sache qu'il vient de vous. Vous pourrez y ajouter donc votre fichier RAW de préférence ou PSD ou TIFF si vous êtes déjà à certaines étapes du post-traitement. Il faut savoir que sur ce Dropbox, donc, ce n'est pas limité en poids de fichier, contrairement à l'envoi par mail. Je vous demande tout de même de m'envoyer un mail à l'adresse qui est mentionnée ici, contact@olivierroch.com, tout simplement, afin que vous puissiez m'expliquer dans le mail le problème que vous rencontrez. Pensez à mentionner également avec quel logiciel vous traitez vos photos, parce que si évidemment je vous montre une solution dans Photoshop alors que vous n'utilisez que Lightroom ou que sais-je, évidemment ça ne vous aidera pas des masses. Pourquoi Dropbox plutôt que m'envoyer un WeTransfer? Eh bien aussi, il faut savoir que les liens WeTransfer expire après 7 jours, en tout cas dans la version basique du service. Sachez que je reçois en moyenne 250 à 300 mails par jour. Donc, la probabilité que je vois votre mail tout de suite n'est pas garantie et qu'il m'arrive souvent d'ensuite ouvrir et de découvrir que le lien est expiré. Alors que là, le Dropbox, je suis notifié du dépôt de votre fichier et ça reste accessible tant que moi, je décide de le supprimer ou pas. Donc, j'ai créé une nouvelle playlist sur la chaîne qui s'appelle Je vous aide à résoudre vos problèmes de post-traitement et j'attends avec impatience de découvrir vos photos dans ce dossier et pouvoir en faire des tutos qui vous aideront vous, mais également toute la communauté. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très vite pour de nouveaux tutos Lightroom, Photoshop et photographie. Pensez à vous abonner parce que sinon vous allez rater tout ça. Ciao, ciao!